Cette semaine à Question Auto, un vent de fraîcheur souffle dans notre direction, la nouvelle RC350 de Lexus. Un coupé sport quand même assez intéressant avec une gueule qui se démarque. Cependant, est-ce qu'elle a tout pour rivaliser avec les Audi A5 et S5 de ce monde ainsi que les BMW Série 4? C'est ce qu'on va voir cette semaine à Question Auto. Commençons avec l'extérieur. Regardez cette gueule, la fameuse forme trapézoïde signée Lexus. On commence à être habitué. Ça fait pas l'unanimité, mais moi, je dois vous dire que j'aime le côté original. Regardez la forme, vraiment, le logo, encore une fois, qui est énorme. Petite touche de chrome, mais on remarque aussi des formes toujours en L de Lexus. Parlant de L, 1, 2, 3 directement dans la lumière et une autre forme comme ça ici qui va jouer le rôle de phare de jour du côté des LED. Et je dois vous dire encore une fois que c'est extrêmement puissant côté phare. Ça, c'est indéniable. La seule petite chose que je trouve moins esthétique, c'est le petit bouton ici qui ressort directement. On me demande souvent c'est quoi. Ben, c'est tout simplement pour envoyer du liquide à lave-glace nettoyant directement sur les lumières. Fort utile l'hiver, mais les autres manufacturiers ont tendance à le cacher tout simplement. Si on se déplace sur le côté, les belles ailes bombées, la ligne, on va avoir un petit remontant vers l'arrière, c'est totalement sexy. Sérieusement, c'est probablement un des véhicules les plus beaux cette année qu'on a essayé. Puis ça, c'est indéniable. Si on se déplace un petit peu vers les pneus, 235-40-19, un Turanza EL 400. C'est un pneu de performance 4 saisons qu'on va retrouver sur la Lexus RC350, la version intégrale. Si on se dirige vers la version qui est propulsion, on va avoir des pneus qui vont être un petit peu plus mordants, mais qui n'auront pas nécessairement un rôle de performance 4 saisons. Ça donne quand même une très bonne tenue de route, mais je vais vous dire, faites attention au prix de remplacement, ça coûte cher. On regarde la roue, agencement de deux belles couleurs, un gris clair, un gris foncé. Cependant, les roches ont tendance à laisser des petites marques assez rapidement sur ces roues-là. Donc, faites attention au niveau de l'entretien. Ne mettez surtout pas d'acide sur ces roues-là. On ne veut pas les voir changer de couleur rapidement. Petite touche de chrome, encore une fois. Regardez la finition. On finit le chrome en L pour terminer avec une partie noire. J'aime bien. Pogner de la couleur du véhicule. On fait tout simplement tirer et on peut verrouiller encore une fois. C'est super discret, on n'a pas un gros bouton carré noir, on a vraiment une mini barre tout simplement qu'on accote avec le pouce et voilà, on tire pour déverrouiller. Petit fait à remarquer aussi, regardez la petite ailette noire ici et lorsqu'on se dirige vers l'arrière, on retrouve ces mêmes petites ailettes-là directement sur le phare. Encore une fois, une belle ligne, une belle coupe, c'est extrêmement sexy comme véhicule. Juste le fait de voir aussi de ce plan de vue-là, le côté bombé et la ligne qui part de l'arrière et qui s'en va vers l'avant du véhicule et le bas de caisse qui est vraiment élargi va donner un effet de sol extrêmement intéressant. L'arrière, ben on néglige rien. Encore une fois, les coups de crayon de Lexus qui sont extrêmement aiguisés. C'est vraiment pas ce qu'on est habitué de voir. On recule de quelques années pour regarder un Lexus puis on faisait « Wow, c'est le char de grand-papa ». Mais là, oubliez ça, ça fait tourner les têtes. Forme en L à nouveau de la lumière rouge, on utilise le LED. On va chercher un petit style de diffuseur uniquement esthétique en arrière, donc il n'y a pas d'air qui sort de là, mais c'est extrêmement bien réussi. La minute qu'on a la version F Sport, on a le logo directement sur le véhicule ainsi que sur les côtés. Parfait, moi. Je vais vous dire, cette ligne-là, j'adore. Côté coffre, pour un coupé, sérieux, il y a de la profondeur. Je suis capable d'aller chercher une très bonne profondeur. Ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai directement mon filet ici qui est dans une belle étui de protection que je peux sortir et aller accrocher. Et en plus, une petite trousse de survie directement sur le côté du véhicule. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant signé Lexus. Vous remarquerez que le phare, le phare en hauteur pour le freinage, on ne l'a pas installé dans le coffre. On ne l'a pas mis sur un aileron qui sort. Il est très bien dissimulé ici dans la petite ligne, directement au-dessus de la vitre arrière. Et ça, on adore ça. Autre point intéressant, regardez pour l'essence. Hey! Faut que le véhicule soit déverrouillé pour qu'elle ouvre. On dévisse.
Et on s'en va tout simplement placer notre bouchon là. Et maintenant, allons à l'intérieur. Petite ouverture de porte, remarquez qu'il n'y a pas de cadre, le petit mouvement descendant de la vitre. Et une seule chose. Wow, littéralement. C'est un coupé, bien qu'on a 4 places, je vais vous dire que c'est vraiment un 2+2. Hein? La minute que je vais avancer mon banc ici comme ça, regardez, tout de suite, l'électrique se met en fonction pour me faire de la place pour l'accès arrière. Cependant, là, je vais vous dire que c'est vraiment toute une contorsion. Je me risque même pas. J'ai embarqué des personnes. Ils étaient de très petite taille, mais si vous regardez le banc passager présentement qui est reculé, ça laisse vraiment pas beaucoup de place. Mais regardez les bancs en cuir, regardez le contraste. Voire même, lorsque je recule mon banc conducteur ici, juste la petite attention aux détails, des attaches pour passer la ceinture qui sont aimantées. Ça, on adore littéralement. Et que dire de la couleur, encore une fois? C'est un intérieur qui est réussi juste au premier coup d'œil. C'est extrêmement invitant. Du côté de la porte, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette petite partie-là, comme métallique, on a un LED qui va donner un éclairage blanc durant la nuit. Encore une fois, touche de beauté, touche de style, touche de luxe, signé Lexus. Et c'est confortable aussi. Première chose qu'on remarque une fois qu'on prend place à l'intérieur du véhicule, c'est l'ergonomie, l'esthétique, la qualité des matériaux et comment on est confortable dans le banc. C'est le genre de banc qui me tient très bien, m'enrobe très bien, tant pour des manœuvres sportives, mais aussi pour faire un 2 heures, un 3 heures, puis un 4 heures de route sans avoir des courbatures. C'est sûr qu'on a une assise qui est quand même assez basse, une position de conduite qui va être plus basse que la normale des véhicules, mais c'est normal, on est dans un coupé sport. Et sérieusement, on se sent tout de suite confortable à bord. Puis ça, je pense, c'est quand même un excellent gage qui va nous dire que la voiture a une certaine attitude aussi. Pour le reste, finition, même sur les longerons ici, même sur le toit, c'est un peu un genre de tissu qui est style gilet de sport. Donc, parfois, on frotte notre main tout simplement sur les finis, puis on voit que c'est fibreux, on voit que ça se désagrège, puis ça salit surtout en passant. Mais là, un beau fini noir, les cuirs de qualité qui ont vraiment un toucher vraiment unique. Et que dire des bancs, encore une fois, finition là, qui est vraiment digne là, de grands véhicules qui valent très cher. On remarque la signature Lexus, encore une fois aussi, qui continue avec la montre, une montre qui est esthétiquement très, très belle. On utilise un petit côté métallique avec comme des petits brillants à l'intérieur qui donnent un petit effet de diamant. Et les commandes, je vais tout simplement allumer le véhicule et on peut voir que c'est très facile. Ajustement de température, on monte, on baisse comme ça. Tous les boutons sont à proximité. Et que dire aussi, si on aurait un véhicule manuel, je dois vous dire que je serais extrêmement confortable pour changer les rapports, aussi court serait-il. D'autres choses qu'on remarque lorsqu'on s'approche un petit peu plus de la partie centrale, c'est vraiment notre bouton rotatif ici qui va nous permettre de passer en mode éco, sport et sport plus. Ça va avoir automatiquement un impact sur la réaction au niveau de l'accélérateur, mais aussi sur la suspension qui, en mode confort, devient extrêmement confortable pour les longs voyages et qui, en mode sport plus, sans être très, très raide, va nous offrir une bonne tenue de route. Mark Levinson, on voit le nom ici, un système de son digne du Dagobert dans votre salon. Sérieusement, on pourrait faire des parties dans ce véhicule-là, monter le son. Je vous le dis, là, c'est la meilleure qualité à date de système de son que j'ai rencontré et ce, dans toutes les voitures que j'ai essayées. Puis en passant, quand vous faites un test de son, je vous rappelle, on le prend avec un câble directement et non via du Bluetooth ou encore n'importe quelle autre possibilité sans fil. Le tableau de bord directement là, les compteurs, un très bel affichage que je peux bien entendu changer de couleur selon mon style de performance. Et la minute que j'appuie sur le bouton, on va se déplacer un peu sur le côté pour me donner encore plus d'informations, tant sur mes rapports de vitesse, tant sur mon voyage, ma consommation d'essence. Si on move un petit peu plus ici du côté du système de divertissement,
Je suis pas nécessairement un fanatique, surtout qu'il se contrôle à l'aide du genre de touchpad ici, là, présentement. C'est comme un peu un style ancien portatif, puis la minute que je me déplace, j'ai comme une petite pulsation dans mon doigt qui me dit que j'ai changé de menu. C'est très bien quand même une fois qu'on est habitué, mais je dois vous dire que c'est pas mon interface préférée malheureusement, mais une chance qu'on comble avec une performance sonore incroyable. Petit point négatif cependant, regardez le tapis, il se désagrège assez rapidement. Le L de Lexus présentement vient de disparaître. Si jamais vous avez des dames avec des talons aiguilles assez affinés, peut-être leur dire de faire attention aux broderies de vos tapis. Côté motorisation, le RC350, on a un moteur de 3,5 litres, un V6. Contrairement à certaines autres bagnoles où est-ce qu'on utilise des V8 pour la puissance, Lexus est un petit peu plus conservateur. On va être capable d'aller chercher 306 forces et 277 livres de couple. C'est quand même pas si pire pour un V6. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on fait révolutionner ce petit véhicule-là. C'est sûr que pour aller chercher le maximum de sa puissance, si vous le laissez en mode manuel, en 4e vitesse et que vous appuyez à fond sur l'accélérateur et vous tournez 2000 tours, malheureusement, il ne se passera pas grand-chose. Mais la minute qu'on passe la barre des 4000, 4500 tours, et que ça vient de s'animer drette là. C'est là que c'est le fun et c'est pas pour rien non plus qu'il faut le faire révolutionner pour avoir du fun. L'effet de coupe, malheureusement, ça paraît un petit peu son manque, surtout lorsqu'on se mesure à de la turbocompression. Dans les autres manufacturiers, c'est là qu'on a peut-être un petit manque à gagner. Côté suspension, lorsqu'on est en mode éco, donc la suspension va être vraiment à son plus mou. La minute qu'on va tourner et qu'on va passer en mode sport, ou voire même sport plus, tout simplement 2 petits clics, c'est là qu'on sent que c'est beaucoup plus ferme. Donc la suspension vient de s'adapter à un style de conduite qui est beaucoup plus racé. Passer en mode manuel et c'est là que le fun commence. Traction intégrale qui travaille très bien, même en circonstances de chaussée humide, voire même mouillée. Si vous désactivez les systèmes, c'est très très rare que ce véhicule-là va partir de côté ou va perdre la traction. Et ça, c'est un travail qui est quand même très bien fait. Là, on a quand même un mode neige sur lequel on va pouvoir appuyer. C'est bien entendu un travail au niveau de l'accélérateur, voire même au niveau de la transmission. Les rapports vont avoir tendance à être beaucoup plus longs pour éviter le dérapage aussi. Mais si jamais vous êtes une personne qui voulait avoir du fun l'hiver avec ce véhicule-là, arrêtez le véhicule complètement, maintenez le bouton de traction enfoncé. Vous allez voir 2 indicateurs. Le premier, c'est vraiment le système de traction qui se ferme. Et ensuite, PCS, donc qui veut dire que tous les systèmes sont enlevés. Et c'est là que le fun peut commencer dans une situation hivernale assez intéressante. Il faut dire aussi que le véhicule est un peu plus lourd que la moyenne. On parle d'environ 4800 livres dans un poids d'opération. Ça, c'est pesant et ça paraît un petit peu aussi. Mais quand même, un peu de poids égale un peu de confort. Donc, lorsqu'on se met en mode éco, la suspension va nous donner une bonne flottaison. Et c'est là qu'on est capable d'avoir du confort avec notre occupant et de faire une bonne route pour, qui sait, partir en road trip du côté des États-Unis. Côté prix, ce qui est quand même assez particulier pour la RC350, c'est que la version intégrale est moins chère que la version propulsion à l'achat. On parle dans les alentours de 55 000 $ pour une version intégrale de base. On monte à 58 000 $ pour une version propulsion. Et celle-ci qu'on a en essai, c'est 61 000 $. Mais je pense que ça vaut la peine, surtout avec toutes les options que le groupe rajoute. Maintenant, la question qui se pose, Audi, BMW ou Lexus? Quand je la regarde, je tripe littéralement sur ce véhicule-là. Ça se démarque. BMW, Audi jouent des côtés conservateurs tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et Lexus a osé avec la plume et ça, on leur donne le chapeau. Cependant, côté performance,
On n'est pas tout à fait à la hauteur. Il faut dire aussi que les rivales ont des turbocompressions dans leur moteur et réussissent à aller chercher beaucoup plus de performance, beaucoup plus d'adrénaline. Mais vous savez quoi? Je suis prêt à troquer ça pour la fiabilité. Ce V6 3.5-là, dans 10 ans, il va encore développer les mêmes forces, il va être encore extrêmement fiable, et ce, même si on a abusé de sa fameuse sonorité côté révolution moteur. La cote de maths, j'y vais avec un B+. Pourquoi? Je vous explique. Lorsqu'on achète un véhicule comme ça, un coupé sport, on recherche des performances, on recherche de l'adrénaline, on recherche de la tenue de route, tout en étant quand même dans un certain confort et un luxure un peu si on veut. C'est là que les rivales s'en viennent assez vite. Les Audi, les BMW, bien qu'ils ont un style conservateur, on utilise la turbocompression, on a beaucoup plus de chevaux en dessous du capot et ça paraît, ça donne de l'adrénaline justement. La Lexus fait un bon boulot avec son 3.5. Les accélérations, il faut qu'on en donne un petit peu, il faut qu'on aille chercher de la révolution moteur, mais la sonorité est extrêmement intéressante. Il n'y a pas juste la performance, il y a la fiabilité aussi. Je vous le dis, la minute que vous rajoutez un turbo, premièrement, vous rendez 2 fois plus rapidement à la pompe à essence, mais aussi au garage pour les entretiens et surtout à long terme, des fois, c'est pas évident. Mais ce petit 3.5 là, présentement, pas besoin de turbocompression, pas besoin de suralimentation. Il va être fiable dans 10 ans encore. Cassez-vous pas la tête, respectez les changements d'huile, puis vous allez voir Lexus. C'est pas pour rien que c'est une des marques les plus fiables présentement. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié l'essai de cette semaine. Si jamais vous avez une question, ajoutez un commentaire et qui sait, on fera peut-être une vidéo avec votre question auto.